Coucou les amis des lapins, je sais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je voulais vous donner quelques nouvelles de Jada, parce que la dernière fois que je vous ai donné des nouvelles de son état de santé c'était il y a plus de 6 mois, ça va bientôt faire 1 an maintenant qu'il a son cancer, du coup je voulais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est parti! Alors lors de la dernière vidéo de nouvelles que je vous ai faite il y a 7 mois maintenant, je vous disais que on avait décidé de ne pas faire l'opération pour enlever sa tumeur parce qu'on trouvait que c'était trop risqué et qu'on était parti pour un traitement de chimiothérapie et que ça fonctionnait plutôt bien. À ce moment-là, la tumeur avait commencé à diminuer un petit peu. Donc aujourd'hui, ça fait presque 1 an maintenant qu'on a vu que Jada avait cette bosse sur le dos, mais probablement qu'il l'avait déjà un petit peu avant. Et on a eu le diagnostic fin septembre, et ça fait 9 mois qu'il est sous traitement, sous chimiothérapie. Du coup, lors de la dernière vidéo, je vous disais qu'il supportait bien le traitement et que c'était plutôt efficace. La vétérinaire nous a dit que, en tout cas, elle, à sa connaissance, c'était la première fois qu'elle avait un lapin qui était si longtemps sous un tel traitement. Et elle était plutôt contente du fait que la tumeur semble rester stable, voire même légèrement diminuer. Alors on n'arrive pas vraiment à savoir exactement comment la tumeur évolue, parce qu'il faudrait refaire des scanners régulièrement, ce qui implique des anesthésies, etc. Ce qui peut être potentiellement risqué. Et la vétérinaire ne veut pas lui faire prendre de risques pour rien, parce que de toute façon, avoir de nouveaux scanners, ça n'aidera pas à soigner sa maladie, hein, ça aidera juste à savoir où ça en est. On peut seulement faire des radios pour voir un peu si ça grossit ou si ça diminue. Sauf que comme les radios se font sur le côté, on voit l'évolution de la tumeur que sur sur la longueur de la tumeur. Sur la longueur, on a l'impression que ça diminue, hein, ça avait diminué de 5 mm donc, quand je vous avais fait la dernière vidéo. Au dernier contrôle, la vétérinaire avait eu l'impression que ça diminue encore un petit peu, mais vraiment très légèrement. Mais par contre, on n'arrive pas à voir la largeur de la tumeur, et quand on voit Jada, on a quand même l'impression que la tumeur, soit elle se déplace, ou soit elle évolue dans un autre sens. Donc en fait, sur la largeur, elle a l'air quand même plus grosse que sur la longueur. Au départ, en fait, la boule, ça lui faisait vraiment une boule sur le dos, alors que maintenant, ça lui fait plus une boule sur le côté. Après, c'est pas plus impressionnant qu'au départ. Selon la vétérinaire, c'est à peu près stable. Le souci, c'est que pareil, on peut pas savoir comment ça évolue à l'intérieur sans faire de scanner. On peut pas savoir si la tumeur s'enfonce dans les tissus. On peut pas savoir s'il y a des métastases qui se répandent dans son corps, dans d'autres organes, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour savoir comment ça évolue. En tout cas, visuellement, ça n'a pas l'air de s'empirer. Et au niveau de son état, il est plutôt stable. Même si ces derniers temps, on commence à voir une légère diminution de son état. Il est un petit peu moins vif, il a un peu plus de mal à se déplacer. Il perd de plus en plus l'équilibre, donc parfois il se met à tomber tout seul, à faire des roulés-boulés, ou il tombe et il n'arrive pas à se relever. On a l'impression en fait que son train arrière est moins agile et que parfois il s'en mêle un petit peu les pinceaux avec ses pattes arrière. Quand il essaye de sauter ou quand il essaye de partir d'un coup, il retombe pas toujours très bien sur ses pattes. Donc là dernièrement on a refait faire une radio pour voir ce qu'il en était, s'il avait des soucis au niveau du train arrière qui pourraient expliquer ces pertes d'équilibre. La vétérinaire a vu qu'il avait un petit peu d'arthrose, mais est-ce que c'est ça qui provoque ces difficultés à se déplacer? C'est difficile à dire. En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir de rapport avec sa tumeur, étant donné que sa tumeur est plutôt sur le train avant, les pattes avant. Alors que là, j'ai l'impression que ces difficultés un petit peu de se déplacer et d'équilibre, ça se passe sur le train arrière. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Il a aussi perdu pas mal de poids. Il y a quelques mois, on l'avait pesé, on trouvait qu'il avait beaucoup d'appétit et tout. Il faisait pas loin de 2 kg, et là il fait 1,5 kg, donc il a quand même bien perdu. C'est vrai qu'on sent qu'il est plus maigre. Donc est-ce que c'est à cause du cancer? Est-ce que c'est à cause du traitement? C'est difficile à dire.
Est-ce que c'est à cause de la chaleur aussi, parce qu'en ce moment il fait très chaud, et c'est vrai qu'il y a une semaine ou deux, il était quand même pas mal affecté par la chaleur, et du coup il avait très peu d'appétit, il mangeait vraiment pas beaucoup, pendant une semaine il n'a pas beaucoup mangé. Mais là ça a repris, il recommence à bien manger, donc j'espère qu'il va reprendre du poids. Et donc on retourne chez la vétérinaire samedi, contrôler s'il reprend du poids ou s'il continue à en perdre, auquel cas il faudra faire des examens complémentaires pour savoir d'où ça vient. Pareil, ses difficultés un petit peu à se déplacer, ça fait qu'il n'est plus très propre. Il va très peu dans sa litière pour faire pipi. En fait, depuis que je lui avais fait sa nouvelle litière très basse, il avait recommencé à aller pas mal dans sa litière, en tout cas plus qu'avant. Et là, de nouveau, il n'y va plus beaucoup. Donc je lui ai réabaissé à l'entrée de sa litière de 1 ou 2 cm parce que je voyais qu'il avait du mal. Il y allait un petit peu plus facilement, mais de nouveau il y va vraiment pas beaucoup, et vraiment quand on est là pour insister pour qu'il y aille. Alors là récemment je lui ai complètement enlevé sa litière pour mettre que des tapis parce que de toute façon il n'allait plus dedans. Je lui ai mis ce grand tapis là parce qu'en fait je me suis rendu compte que souvent il fait pipi quand il mange dans sa gamelle. Là d'ailleurs on voit que tous les pipis sont autour de la gamelle. Et il reste à ce niveau là. Et du coup, c'est pour ça qu'il se souillait beaucoup. Et il avait vraiment le derrière tout sale. On a eu beau essayer de lui nettoyer, ça partait pas. Et en plus, ça avait du mal à sécher. Enfin, c'était un peu compliqué. Du coup, la vétérinaire, elle lui a tondu tous les poils du derrière. Du coup, ça facilite bien la tâche. Et ça évite que ça s'imbibe trop d'urine. Et du coup, j'ai mis ces grands tapis là pour que ça absorbe quand il fasse pipi. Et qu'il évite de trop se souiller. Et aussi, ce qui arrivait de temps en temps, c'est qu'il faisait pipi, puis après, il tombait dedans. Et du coup, il s'en mettait plein, là, il se tachait le dos. Donc du coup, là, avec les tapis, ça absorbe, et si jamais il tombe dedans, il se salit pas, quoi. Mais en tout cas, à part ça, il est encore vif, et à part cette petite période où il a eu une perte d'appétit, où il allait pas très bien, là, il a repris bien l'appétit, il est affamé, il est tout le temps à réclamer à manger, il mange plusieurs gamelles de légumes par jour, et il est tout le temps en train de réclamer des gourmandises, donc ça fait plaisir. T'as tout mangé? T'as encore faim? Ça, par contre, pour manger, il mange, hein. Il mange beaucoup, il fait beaucoup de caca. Niveau transit, il n'y a pas de problème, heureusement. Il fait des belles crottes. C'est bien mon chéri. Il fait aussi beaucoup de pipi, et ça, c'est peut-être moins bien, parce qu'il boit beaucoup, et on soupçonne un problème rénal. Est-ce que c'est dû aux médicaments? Les reins ont un peu de mal. Aussi, ces derniers mois, on a remarqué qu'il avait de plus en plus de sable urinaire quand il fait pipi. En fait, au début, on savait même pas ce que c'était parce qu'en général, les sables urinaires, c'est plutôt une couleur blanche, alors que là, il avait comme des taches marron dans ses urines. Et on avait fait des examens d'urine, on n'avait rien trouvé, parce que quand j'ai montré la photo à la véto, elle s'est dit que c'était peut-être du sang, donc on avait fait des examens pour voir s'il avait du sang dans les urines, mais il avait rien. Et une fois, je lui ai montré que, en fait, quand ça séchait, ça faisait comme du sable, comme de la terre, en fait. Donc elle m'a dit, oui, ça doit être du sable urinaire, sauf qu'il est marron-rouge, ça doit être à cause de son traitement, de son médicament, qui est vrai, est très coloré et qui tache en jaune. Et ça pourrait être le traitement, en fait, qui colore cet excès de calcium qu'il a dans les urines. Donc en fait, elle m'a dit que bon, rien de grave pour le moment. C'est normal qu'il évacue du calcium par les urines, hein. C'est comme ça que les lapins évacuent le surplus de calcium. Donc ça veut dire qu'il arrive à l'expulser. Et voilà, juste faire attention au taux de calcium que je lui donne, notamment lui donner de l'eau filtrée. Donc elle a fait une échographie aussi pour voir s'il avait trop de sable dans les urines, mais a priori, pour l'instant, rien d'alarmant. Pas de calcul ni rien. Aussi, j'ai oublié de dire que régulièrement, la vétérinaire fait des examens sanguins pour vérifier s'il supporte toujours le médicament. Donc, il y a quelques mois, en début d'année, quand on a fait l'examen, elle s'est rendue compte que les valeurs n'étaient pas du tout bonnes. Du coup, on a dû arrêter le traitement pendant 1 mois. Et le temps que ces valeurs redeviennent bonnes et qu'on puisse recommencer le traitement. Donc, on a dû arrêter le traitement 1 mois, et du coup, là, on a repris, ça fait maintenant 3-4 mois qu'on a repris, et pour l'instant, tout va bien, les valeurs sont toujours bonnes.
peu de temps après le tournage de la vidéo, quand on a amené Jada au vétérinaire et qu'on lui a fait son examen sanguin, la vétérinaire a remarqué que les résultats n'étaient pas très bons et on a dû à nouveau arrêter son traitement à la chimiothérapie pendant 1 mois. On vient tout juste de lui refaire faire des examens qui sont plutôt bons et du coup on peut reprendre à nouveau le traitement. Donc c'est ça aussi la crainte et le risque, c'est qu'à un moment donné il supporte plus le traitement, quoi. Là il lui manque des poils parce que c'est là où la docteure lui fait la prise de sang, tous les mois. Donc peut-être une fois c'est d'un côté, l'autre fois c'est de l'autre, mais ça n'a jamais le temps de repousser vraiment. Oh pauvre chouchou, il a toujours son abcès en dessous, le menton. Mais ça c'est sous contrôle grâce au laser. Ça refait une croûte régulièrement qu'on enlève, qu'on désinfecte. Et toutes les 2 semaines, il va faire sa séance laser. Ensuite, pour ce qui est de son abcès dentaire qu'il a au niveau du menton, ça fait maintenant plus d'1 an. Ça fait 1 an et 3 mois qu'il a eu sa dernière opération, donc je suis trop contente. Parce qu'avant ça, il avait des opérations tous les 2 à 4 mois, parce qu'il y avait son abcès qui revenait à chaque fois, quoi. Et donc depuis qu'on fait le traitement laser, c'est un petit peu miraculeux, il a plus de récidive, donc 1 an et 4 mois qu'il a plus de récidive, heureusement, qu'il n'ait pas supporté en plus encore des opérations tous les 2 à 4 mois, quoi. Donc déjà ça c'est déjà très très bien qu'il ait plus ce problème-là. Après c'est pas complètement réglé, on doit quand même aller toutes les 2 semaines chez la vétérinaire pour faire son laser. Il faut tout le temps qu'on continue à faire le laser parce qu'en fait sous le menton, la plaie n'est pas refermée. La peau elle a cicatrisé en faisant un trou qui donne directement sur l'os en fait. Et du coup, alors c'est pas une plaie parce que c'est pas rouge, ça saigne pas, il n'y a pas une croûte de sang coagulé, mais ça reste ouvert et il y a toujours du pus qui s'écoule un petit peu et le pus forme une sorte de croûte en séchant. Et donc du coup régulièrement il faut lui enlever cette petite croûte de pus et lui nettoyer. Et donc toutes les 2 semaines aussi, et donc elle lui nettoie l'abcès, lui fait le laser. Donc c'est quand même toujours à faire des soins et à traiter au laser. Mais pour ça il prend pas de médicaments, juste le traitement laser. Et ça marche très bien, c'est sous contrôle. C'est pas complètement soigné, mais disons qu'il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de nouvelles opérations à faire, etc. C'est très peu contraignant pour lui, juste une séance laser toutes les 2 semaines, franchement, c'est rien, quoi. Et il y a 2 semaines, on a vu qu'il avait son abcès à la patte qui est revenu. Donc voilà, ça finit jamais. Et cette fois, il en avait même 2 sur la patte. Un sur le dessus de la patte et un autre sous le dessous de la patte. Par contre, autre problème, il a eu à nouveau une récidive de l'abcès qu'il avait à la patte. Donc ça fait déjà quelques années qu'il a eu cet abcès à la patte suite à un petit accident où il s'est fait écrabouiller la patte, le pauvre. Il avait fait un abcès suite à cet accident qui a récidivé 2-3 mois après. Et là, ça faisait 1 an qu'il n'avait plus rien eu au niveau de sa patte. Mais là, il y a quelques mois, il a à nouveau eu un abcès sur la patte. Mais pas sur le dessus de la patte, mais sur le dessous. Et du coup, on l'avait pas vu. Et donc ça se trouve, ça fait un moment qu'il avait cet abcès sous la patte et qu'on l'a pas vu, je sais pas. Heureusement que la vétérinaire l'a vu, du coup elle lui a percé, elle lui a soigné, enfin sans opération, tout ça, juste lors d'une consultation. Et du coup, maintenant, régulièrement, lors des séances laser, on lui fait aussi le laser sous la patte. Là, il a la papate qui est bleue. C'est à cause de son abcès qu'il a eu sous la patte. La vétérinaire lui a mis une sorte de désinfectant qui est bleu. Il y a quelques semaines maintenant et ça reste. Et puis après, il a aussi les pattes et la bouche toute jaune à cause du médicament. Il y a mon lapin multicolore. Pour ce qui est de sa rhinite, lors de la dernière vidéo nouvelle que je vous ai faite, je vous ai montré comment je faisais ses nebulisations tous les jours pour qu'il arrive un petit peu mieux à respirer. À cause de son nez bouché, il avait un peu de mal à respirer. Ça s'est un petit peu amélioré. Il a moins de mal à respirer, je sens moins qu'il est gêné au niveau du nez. J'ai arrêté les nébulisations, ça fait déjà plusieurs mois, donc c'est pas mal. Par contre, au niveau de l'écoulement des yeux, ça continue. Du côté de son œil, il a toujours l'œil qui coule, donc il faut toujours que je lui nettoie régulièrement. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a son 2e œil qui a commencé à couler aussi, donc
Ça, c'est pas top. Il y a son œil là qui a commencé aussi à pleurer. Avant, il avait juste l'autre œil. Il va un peu mieux, j'ai l'impression. Et maintenant, c'est celui-là qui pleure beaucoup. Par contre, il respire beaucoup mieux, j'ai l'impression. Et ça, c'est un point positif. Maintenant, il passe tout son temps dans sa cabane. Ah, mon chouchou, t'es bien là? Avant, il voulait jamais y aller. Maintenant, il passe tout son temps dans sa cabane. Il vient même plus dormir avec nous sous le lit dans la chambre. Il reste là, soit dans sa cabane, ou soit sur son petit coussin à côté du canapé. Maintenant, il n'arrive plus vraiment à monter sur le canapé pour réclamer des câlins. Il mange juste sur son petit canapé à lui de temps en temps. Mais en général, il faut qu'on le porte pour le monter et le descendre, parce que j'ai peur qu'en descendant, il se casse la figure. Hein. Ou même en montant, plusieurs fois, j'ai vu qu'il s'était cassé la figure en essayant de monter dessus. Donc c'est vrai qu'il y monte moins. D'un point de vue financier, tout ce qu'on a payé pour son cancer, donc depuis 1 an, ça correspond maintenant à peu près 1500 euros. Il y a un peu plus de 1000 euros de frais vétérinaires, d'examens, etc. Ce qui est quand même pas beaucoup parce que notre vétérinaire est incroyable. Elle nous fait jamais payer les consultations, elle nous fait payer que les examens. Donc on a vraiment beaucoup de chance. Je pense qu'en France ça nous aurait coûté beaucoup plus, ou même avec un autre veto ici ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Et au niveau de médicaments, on en est à presque 500 euros. Donc en gros, on est à peu près à 1500 euros de dépenses pour 1 an de cancer de Jada. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des frais liés à son abcès, mais très peu, parce que pareil, les séances laser, on les paye, il me semble, toutes les 10 séances, mais je sais plus combien ça coûte, et on les paye pas vraiment très cher. Ce qui est cher au niveau des médicaments, c'est surtout la chimiothérapie, donc le Palladia. Donc le premier coup, on avait payé la boîte une centaine d'euros, 120 euros je crois, et ça nous avait duré 3 mois, il me semble. Donc au bout de 3 mois, on a dû renouveler, reprendre du Palladia, sauf que à ce moment-là, il y avait les pénuries de médicaments. On a fait toutes les pharmacies de la ville, aucune n'en avait, impossible d'en commander. Et en plus, on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'on avait le médicament qui s'amenuisait. Enfin, on n'en avait plus, il fallait qu'on en ait rapidement. Et du coup, on a été obligé de prendre, heureusement, la pharmacie en avait du Palladia, mais plus fortement dosé. Donc c'était pour des chiens de 5 kilos, je crois, et plus. Enfin bref, c'était plus fortement dosé. Et du coup, donc on a dû acheter la boîte qui coûtait 200 euros et qui nous durait plus d'1 an de traitement. Le truc, c'est que Jada, il lui faut tellement une petite dose qu'il fallait que les comprimés, on les coupe en 10. Donc le truc impossible à faire, nous couper le comprimé en 10 morceaux et avoir un dosage qui soit juste pour qu'il y ait le bon dosage. Enfin, c'était presque impossible. Donc heureusement, la pharmacie où on est, elle fait elle-même des préparations et elle s'est occupée elle-même de concasser les comprimés et nous les diviser dans des petites gélules avec exactement la quantité qu'il nous faut. Donc ça, c'est vraiment super. Maintenant, on a juste à lui ouvrir les petites gélules qui sont déjà mélangées parce qu'on a demandé à ce qu'il fasse le mélange de la chimiothérapie et du cortisone. Et du coup, maintenant, on a juste les petites gélules à lui ouvrir, à mélanger avec de l'eau et à lui donner. Donc ça, c'est bien pratique. Par contre, du coup, on en a beaucoup trop. Et même si on continue le traitement comme ça jusqu'à la date de péremption, et on avait toute une tablette en trop en fait de comprimés. Du coup, j'ai donné cet excès de comprimés à la vétérinaire en espérant que ça puisse servir à un autre lapin ou à un autre animal qui en aura besoin. Depuis quelques temps maintenant, et sous conseil de notre vétérinaire, on lui donne du CBD à 5%, à la place de l'huile de chanvre qu'on lui donnait avant, qui était moins concentrée en CBD. On lui en donne une goutte le matin et une goutte le soir, que je lui mets dans une petite baie de goji, et il l'avale avec grand plaisir. C'est censé l'aider à mieux supporter la douleur liée à sa tumeur et aussi à son arthrose. Lors de son dernier examen sanguin, il avait des marqueurs d'infection qui n'étaient pas visibles quand il était sous chimio. Donc là, comme il était en pause de chimio, ça a pu se voir.
Et du coup, maintenant il est sous antibiotiques pendant 1 semaine, en plus de son traitement. Et voilà, c'est à peu près tout pour les nouvelles concernant Jada. Dans l'ensemble, c'est plutôt positif, parce que là, ça fait 1 an qu'il a son cancer. La Veto avait dit qu'il en aurait pour une petite année à vivre. Et bon, pour l'instant, je croise les doigts. Je croise les doigts, mais son état est stable et n'a pas l'air tellement pire qu'au début, grâce au traitement. Le problème, c'est qu'on peut pas du tout savoir, sans faire de scanner, ce qu'il en est vraiment à l'intérieur de son corps et si le cancer se répand ou pas. Donc c'est vrai qu'on peut pas savoir, mais j'ai quand même l'impression que le traitement fait plutôt effet et qui permet de garder ça sous contrôle, éviter que ça se répande et que ça grossisse trop. Il reste vif, il garde l'appétit. Là, il a quelques petits soucis qui s'ajoutent, mais est-ce que c'est lié à son cancer? Est-ce que c'est lié à son âge qui commence à avancer? Parce que cette année, il doit avoir dans les 8 ans maintenant. Donc c'est aussi normal qu'il ait des soucis liés à l'arthrose, qu'il commence à avoir des petits soucis liés à la vieillesse. Donc, je veux dire, compte tenu des circonstances, je trouve que son état est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que ça durera comme ça le plus longtemps possible, et puis je vous tiendrai au courant dans de prochaines vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous et à bientôt!